Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors j'avais déjà un dryer EBOSS que j'avais kickstarté à l'époque et la société m'a proposé de tester leur nouveau modèle. Et donc voilà, moi j'étais pas mal content de celui-là. Alors vous voyez, il a un peu vécu. C'est l'un des premiers dryers que j'étais pas mal content de celui-là. Mais donc j'ai le nouveau modèle et on va regarder un petit peu ce qu'il vaut. Alors vous voyez, il est venu en deux boîtes, c'est plutôt original pour un dryer. C'est parce qu'en fait nous avons le dryer et il y a une petite extension pour pouvoir maintenir les bobines de 2 kg. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder ça après le générique. En attendant, n'oubliez pas de mettre un pouce like, etc. A tout de suite. Bon alors commençons par un coup d'œil des caractéristiques données par le fabricant. Donc on peut voir ici le Polyphemus, toujours difficile à dire. On a une machine qui est plutôt jolie, je trouve. On a un look que je trouve sympa. On a une double bobine, donc ça c'est intéressant. On a un kit d'extension, je le disais, vous le verrez dans la vidéo, pour pouvoir utiliser des bobines plus hautes, notamment des bobines de 2 kg ou 3 kg. Au niveau des caractéristiques techniques, on a une température de chauffage de 30 degrés à 70 ou 70 degrés. Donc on est sur un double spool, donc 210 x 80 ou 250 x 170. Voilà. Il accepte le PLA, BSPA, PCTG, blablabla. Il a 8 petits trous, mais qui sont donc pour pouvoir faire sortir le filament et guider avec un tube PTFE, mais qui peuvent être fermés avec des petits bouchons, et ça c'est plutôt pas mal. Et il a 2 petits réservoirs à dessicant, ça aussi c'est plutôt pas mal aussi. J'ai pas vu ça souvent prévu comme ça dans les dryers, donc c'est pas mal. Alors le prix, ils disent 141, je trouve ça un peu élevé. 122 pour le moment en promo, c'est un peu élevé, mais en même temps il y a cette fonction de chauffage à 360 degrés qu'on va regarder après, qui est une des caractéristiques quand même principales de ce dryer. Bon alors si on regarde les photos, il nous montre qu'on a un système de flux de l'air comme ça, qui avec l'air froid qui passe par en dessous et qui remonte, qui est aspiré et qui est chauffé et qui remonte dans l'appareil, qui ressort avec les petits trous d'évacuation. Donc ok, d'accord, moi je suis pas suffisamment technicien ou spécialisé là-dedans pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Je suis désolé, je peux pas vous en dire plus. Moi je peux juste regarder les arguments marketing et me dire oui tiens ça a l'air bien. Maintenant, si vous, quelqu'un dans les commentaires peut m'informer là-dedans et me dire ce qu'il en pense, ça j'aime toujours bien apprendre. Alors, on a un système, donc les roulettes peuvent tourner sur elles-mêmes avec un petit moteur rotatif pour pouvoir faire en sorte que, vous voyez, ici, ça tourne et on a alors la bobine qui est séchée un peu à 360 degrés. Sur à peu près toute sa circonférence, parce que sinon ça n'a pas toujours un résultat aussi homogène, on va dire. Et ça c'est principalement l'une de ses forces. Alors une autre chose que je trouve bien aussi et que j'ai pas trouvé sur d'autres dryers, c'est, alors d'autres dryers peuvent dire tiens quel est le taux d'humidité dedans, mais ils ne vont pas s'activer automatiquement quand le taux d'humidité descend à un certain seuil. Et ça ici, c'est quelque chose qu'il y a sur ce dryer et que je trouve vraiment positif. C'est avoir ce système de taux d'humidité qui va déclencher automatiquement le fonctionnement du dryer. Bon alors je parlais du kit d'extension pour avoir des bobines de 2 ou 3 kg. Donc ça, c'est aussi une des forces, je pense, de ce... en tout cas sur papier, une des forces de ce dryer là. Et pour le reste, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des caractéristiques. Ça reste un accessoire qui est quand même relativement simple, mais celui-ci a quand même des petites options différentes par rapport à d'autres dryers. Bon alors dans la première boîte, on va retrouver un cadre. Alors on verra ça, c'est pour le monter. Donc c'est pour monter le petit étage supplémentaire pour avoir les bobines de 2 kg qui sont prises en charge et le matériel nécessaire pour monter le cadre. Donc en fait la deuxième boîte c'est ça, avec les petits côtés en acrylique, mais on va regarder ça plus tard au montage. Bon alors l'essentiel vient se trouver dans la boîte principale, comme vous voyez ici. On a une boîte noire qui est voilà, qui est
plutôt sobre. Moi j'aime bien ici cette surimpression de noir sur noir. Voilà, donc on a ce modèle, le Polyphemus. Ah, c'est un peu compliqué à dire, je trouve. Mais on voit déjà ici sur la boîte à quoi va ressembler le modèle. Le plus important et le plus intéressant étant évidemment ce qu'on va retrouver dans la boîte. Bon, alors en l'ouvrant, on voit quoi? On s'est bien emballé avec du polystyrène. On a ici un petit mode d'emploi pour la construction. Donc ça c'est plutôt bien. C'est rare en fait que les dryers on doit les construire nous-mêmes. Donc ben voilà, on va devoir construire ce dryer là. Alors on va retrouver un petit peu de tube PTFE pour faire sortir le filament et enfin qui sert de guide pour mettre le filament dans l'imprimante, et on a la base comme ceci. Alors le premier ressenti comme ça, hein, vous le voyez pas ici, c'est que les plastiques a l'air de bonne qualité, sauf au niveau de l'écran. L'écran m'a l'air un peu fragile, mais pour le reste, le plastique a l'air de bonne qualité. Les roues, roues tournent, ça a l'air de tourner sans trop de difficultés. Donc voilà, un premier ressenti plutôt positif, sauf peut-être au niveau de l'écran qui me paraît un petit peu fragile. Et alors on a des petits caches pour mettre des petits sachets de silica pour améliorer le taux d'humidité à l'intérieur de la boîte. Voilà, on en a deux hein, comme ceci, donc voilà, c'est plutôt bien pensé ça. Et la prise de courant, hein, c'est mieux, hein, c'est plus difficile de la faire fonctionner sans, donc voilà, ici c'est bien, c'est une prise de courant européenne, parce qu'avec le premier Eboss que j'avais eu, j'avais une prise de courant anglaise, c'était un peu ennuyant. Alors on va aussi retrouver des plaques acryliques, hein, donc il y a un petit film de protection au-dessus qu'il va falloir retirer, qui sont les côtés qu'il va falloir monter pour ce dryer. Et en dessous de la boîte, on a encore toute une série de petites choses qui sont les cadres, les vis, la poignée, enfin la plaque du dessus, en haut aussi en acrylique. Donc et ben voilà, on va maintenant monter ceci. Bon, alors je vais pas vous faire un montage détaillé parce que ce serait presque vous insulter je pense, puisque le montage est extrêmement simple. On a comme ça des petits montants à faire rentrer dans les cadres, hein, de chaque côté du cadre. Donc vous voyez, on vient simplement les clipser dedans, et puis il y aura une petite vis à visser en dessous de chaque montant pour bien le faire tenir. Et puis on viendra mettre les plaques acryliques sur les côtés. Alors il y a un côté long, un côté court, enfin deux côtés longs, deux côtés courts. Et puis on viendra mettre un petit cadre au-dessus pour pouvoir poser le couvercle, et on visse tout ça. Donc rien de bien compliqué, je vais faire un petit accéléré pour vous montrer ça, et on va tout de suite après passer à la découverte de la machine. Alors contrairement à ce que j'ai dit, je reviens quand même un petit peu sur le montage, parce qu'en fait j'avais d'abord vissé les deux vis du milieu, mais il faut pas, hein, ça c'est faut visser la poignée dedans, hein, on peut vite se tromper, hein, donc ici vous voyez je la mets sans poignée, mais on doit encore visser la poignée. Et voilà, une fois la poignée vissée, ça tient bien. Alors c'est un point que je voudrais quand même dire que je trouve pratique. J'ai déjà testé plusieurs dryers et des fois le système d'ouverture du capot est pas toujours très bien. Ici, vous voyez, c'est très pratique. On a une poignée qu'on prend vers le haut comme ça, et ça permet d'utiliser ça à une main quand on vient reposer le filament beaucoup plus facilement que par exemple le modèle ancien, hein, celui que vous voyez sur l'image ici à côté. Alors j'ai failli oublier également le montage du kit d'extension pour les bobines de 2-3 kg. C'est la même chose en fait, hein, tout simplement. On a, c'est exactement la même chose, deux cadres, des petits acryliques, deux grands, deux petits. On vient retirer les films de protection sur l'acrylique, on vient fixer les petits pieds, on visse le tout et c'est tout. Alors une fois que c'est fait, on vient tout simplement, on a des longues vis, on vient tout simplement le poser comme ça au-dessus et visser l'un dans l'autre. Voilà, pas plus compliqué que ça, on a maintenant une extension pour pouvoir avoir des bobines de plus haut format. Alors élément sympathique à noter, il donne des pièces de rechange notamment pour le moteur, donc c'est bien. Bon alors, je n'ai pas encore allumé la machine, je ne sais pas vous dire si elle fait du bruit, si elle est bien, si elle déshumidifie bien, mais je peux déjà vous donner ma première opinion sur la qualité de fabrication. Alors,
Déjà, je trouve qu'il y a un manque de stabilité au niveau du couvercle. J'ai vérifié ici, hein, partout. C'est assez étanche, mais ça bouge un peu. C'est pas hyper hermétique comme j'ai pu voir sur d'autres modèles, d'autres marques. Quand on le met ici, voilà, ça bouge un peu. C'est un peu branlant. Ça a l'air d'être bien hermétique, hein, c'est pas ça. Ici on a une petite valve en plus pour faire passer l'humidité. On a également des petits bouchons comme ceux-ci qui sont fournis avec, qu'on va venir fixer là-dedans si on veut pas l'utiliser pour le guide PTFE, hein. Vous voyez ici, ça c'est pour pouvoir la faire passer directement à l'imprimante et s'en servir de guide. Donc la conception est bien là. On a un modèle qui est pensé pour être hermétique avec des petites pièces comme ça pour l'hermétisme, mais on a un couvercle qui est un tout petit peu cheap. Bon, c'est dommage, mais ce qui est important, c'est de savoir s'il fonctionne bien et si ça déshumidifie bien la bobine. Bon alors, je l'ai branché, je l'allume et ça nous permet de voir l'interface. On a une interface qui est quand même assez sobre, hein. C'est assez clair. On voit qu'on a donc ici le bouton pour l'allumer, le bouton pour passer dans les modes de filament. Par exemple là, si je clique là, il y a PLA qui clignote, et si je viens mettre plus ou moins, eh ben, j'ai des modes de pré-réglage PETG, ASA, etc. qui vont modifier la température, la durée de séchage. Si je réappuie ici, ben voilà, hein, ça règle le truc. Et on a le bouton 360 degrés qui permet d'activer la fonction 360 degrés dont je vous ai parlé dans les caractéristiques. Bon alors là, je l'ai allumé, j'ai pas mis de filament dedans, mais en fait je l'entends pas fonctionner. Pourtant le ventilateur tourne, il est voilà, il fonctionne, mais j'entends pas, hein, il est extrêmement silencieux. Je m'attendais, parce que dans d'autres dryers j'ai déjà pu tester qu'on entend bien les ventilateurs. Et ben ici franchement on n'entend pratiquement rien, et ça c'est un plus je trouve pour ce dryer là. Bon alors j'ai mis deux bobines pour du PLA, je vais régler à 4 heures, j'ai mis à la vitesse des ventilateurs au maximum et ben franchement ça ne fait pas de bruit. Je confirme que cette machine ne fait pas de bruit, ou alors j'ai pas de chance et les ventilateurs sont morts, mais ça m'étonnerait. Voilà, elle ne fait vraiment pas de bruit. Bon alors j'enregistre la voix off après, hein, donc j'ai quand même un petit peu de recul sur l'utilisation de la machine, et ben, globalement moi j'ai pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est le côté un petit peu cheap de la construction, mais elle fonctionne bien. J'ai eu aucun problème à utiliser le menu, il n'y a pas eu de déconnade sur l'écran, les ventilateurs sont très silencieux, le système de poignée comme ça je trouve plutôt pratique. Son gros point noir sera le côté un petit peu cheap de l'ensemble. Alors le prix est un petit peu élevé, mais je pense que ce qui pourrait justifier le prix, c'est le côté justement chauffage à 360 degrés, parce que ça permet vraiment de sécher de manière uniforme le filament. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours avec les autres dryers, hein, qui fait ça autrement on va dire, et je trouve que ça c'est une force de ce dryer là. Pour le reste, c'est toujours bien qu'on peut l'utiliser à la fois de manière autonome, et notamment avec le fait qu'ils aient prévu à des petits caches pour rendre hermétique le capot, des petits trous qu'ils ont prévus pour faire passer le guide PTFE. Moi j'utilise plutôt de manière autonome celui-là, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser attaché à une machine. Voilà, c'est plutôt rapide comme vidéo parce que je pense pas qu'on a énormément de choses à dire sur ce genre d'appareil. Il sèche bien. Je pourrais peut-être faire un retour d'expérience à plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais là ici c'était vous faire découvrir en sortie d'emballage et à la première utilisation l'appareil. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce, un like, etc. Et je vous dis à une prochaine vidéo.